Et donc Pierre est allé chez lui. Et Pierre, quand il est allé chez lui, il n'a pas manqué de le dire. Parce que je vais bientôt arrêter. Il lui a dit, vous savez vous-même qu'un juif ne peut pas entrer chez un païen. Il dit, mais Dieu m'a appris. Il dit, mais Dieu m'a appris. Dieu lui a appris ça quand? Quand il était en extase. Il ne lui a pas appris ça ici. Les choses de Dieu, vous ne pouvez pas les apprendre ici. Vous ne pouvez les apprendre que en extase. Cette expérience de l'extase, en fait, c'est elle qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire que vous vous êtes connecté à la réalité qui est de l'autre côté du rideau. Vous ne voyez plus les choses. Il dit, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir. C'est quand Pierre est allé là-bas qu'il a vu que les animaux que Moïse a déclarés impurs peuvent descendre du ciel. Donc cet homme que vous appelez païen, cet homme que vous appelez voleur, cet homme que vous appelez sorcier, vous pouvez vous lever un matin, il est différent. Parce que cette fois-ci, il est descendu du ciel. Regardez, et je termine par là. Ephésiens 2 dit, c'est un texte que je vais lire. Ephésiens 2. Ça ne nous dérange pas si on commence à partir du verset 1, c'est tellement intéressant. Ephésiens 2, à partir du verset 1, on va lire et demain on parlera d'autres choses. Ephésiens 2. Oui. Ephésiens 2, à partir du premier verset, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Naturellement, on était de leur nombre et on vivait naturellement selon les convoitises de la chair. Ce n'est pas ça? Oui. Oui. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oui. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui. Il nous a ressuscités ensemble. Oui. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens... Ça va, maman. Okay. Ça veut dire quoi? Il dit que nous étions de leur nombre. Comme les animaux qui sont dans la nappe étaient du même nombre que les autres. Il dit, vivant de la même manière, mangeant de la même manière, parce que c'est leur vie naturelle. Et donc,
l'extase est arrivée quand ils sont morts. Et il dit, nous sommes morts. D'accord? Nous étions morts. Et maintenant, il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités. Il dit, quand Christ est ressuscité, vous et moi, on n'existait pas encore, hein? Mais quand il est ressuscité, il nous a aussi ressuscités avec lui. Et lorsqu'il est parti s'asseoir à la droite de Dieu, il est parti s'asseoir avec nous. Donc, si on doit se manifester ici, on doit normalement, naturellement descendre. Parce que on n'a pas été créé ici. Nous avons été créés en Christ. Nous avons été créés en Christ. Donc si on doit être ici, on doit seulement descendre. Et voilà, tu as bien dit mon fils, je viens d'en haut. Parce que la Bible dit que quand Dieu a parlé à Pierre, cela arriva 3 fois. 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré au ciel. Le mot retiré là, analambano, c'est le même mot qu'on a utilisé pour dire que Jésus a été enlevé au ciel. Donc alors si la nappe est retournée au ciel, c'est parce qu'elle venait de là-bas. Si Jésus est retourné au ciel, c'est parce qu'il venait de là-bas. Et si nous croyons que nous allons aller au ciel, ça ne peut être que si nous venions de là-bas. Donc quiconque croit qu'il ira au ciel doit d'abord croire aujourd'hui qu'il vient du ciel. Alors si tu viens du ciel, tu es un concitoyen des saints, tu es un concitoyen du ciel, tu n'es pas un habitant de la terre. Tu es étranger et voyageur sur la terre. Ta vraie demeure, ta vraie origine. Alors, tu as déjà assez vécu naturellement comme quelqu'un qui est venu de la terre. Il est temps que naturellement, tu vives aussi comme quelqu'un qui est venu du ciel. Jésus dit, je suis venu. Toi aussi tu dois dire, je suis venu. Je suis venu ici pour faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle se fait naturellement au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, comme j'ai été fabriqué au ciel, je suis habitué à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose de compliqué pour moi, parce que là d'où je viens, c'est la vie de là-bas. Je suis venu. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. La volonté de Dieu n'est pas difficile à faire pour celui qui descend. La volonté de Dieu est difficile pour celui qui cherche à monter. La volonté de Dieu n'est pas difficile pour celui qui est descendu. Est-ce que tu peux te mettre debout sur tes 2 pieds et tu commences à te dire à toi-même, je ne suis pas un être qui cherche à monter, je suis un être qui descend. Je descends. Je descends. Je suis un citoyen du ciel et je descends sur la terre pour faire la volonté de Dieu. La nouvelle naissance, c'est une passerelle, c'est une ouverture, c'est un pont vers une nouvelle existence. Je peux vivre la vie de Dieu
parce que je viens de Dieu. Je peux vivre la vie d'en haut parce que je viens d'en haut. Je peux parler le langage d'en haut parce que je viens d'en haut. Je peux faire les œuvres d'en haut parce que je viens d'en haut. Je peux faire la volonté de Dieu parce que je viens d'en haut. Est-ce que tu peux prier quelque temps? Est-ce que tu peux prier quelque temps? Est-ce que tu peux te prêcher à toi-même? Est-ce que tu peux te parler à toi-même? Est-ce que tu peux te parler à toi-même? Est-ce que tu peux te voir dans cette nappe qui est descendue du ciel, alors que tes semblables sont impurs sur la terre? Toi, descendant d'en haut, tu es pur. Dieu t'a déclaré pur parce que tu viens d'en haut. Dieu t'a déclaré juste parce que tu viens d'en haut. Dieu t'a déclaré saint parce que tu viens d'en haut. Tu as assez vécu avec tes origines terrestres. Le temps est venu pour que tu vives avec tes origines célestes. Même si tu as l'apparence des impurs, tu es déclaré pur. Même si tu as l'apparence des injustes, tu es déclaré juste. Même si tu as l'apparence des souillés, tu es déclaré propre.